Taegong Fu Jamshiki. Cousine, ne m'appelle pas. Je suis ici pour un rendez-vous avec un fils de riche aujourd'hui. Ne laisse personne savoir que j'ai un parent serveur. Ça me rabaisse, oh là là. Tu as besoin de moi pour te rabaisser avec ton niveau. Tu te tiens au bord de la route et tu rabaisses le niveau de toute la rue. Quand je serai mariée à un riche, tu vas être jalouse de moi, cousine. Arrête de parler, attention à mon Taegong Fu. Je vais piquer un spectateur chanceux PFF. Oh, tu es à aucun, n'est-ce pas? Je connais ta situation, ton père a une entreprise. Tu as 3 maisons, je suis très satisfaite de tes conditions. J'ai oublié de te dire, l'entreprise de mon père a fait faillite. Les 3 maisons sont vendues aussi. Donc tu n'as plus rien maintenant, pauvre type, tu oses sortir avec moi. Un crapaud qui veut manger du cygne-pois. Burk, ta bouche de cygne sortie des toilettes est si puante. Toi, Jamshiki, attends-moi. Merci, tu es libre, on pourrait dîner ensemble. Je suis encore en train de travailler, mais... Un autre jour. Président, tout le monde sait que l'entreprise de votre père a fait faillite. Mais ils ne savent pas que votre entreprise vaut déjà des milliards. Je vais vous arranger un autre rendez-vous, non merci. J'ai déjà une fille qui me plaît. On dîne ensemble. Tu m'emmènes dans un hôtel 5 étoiles à 3000 par personne. On va d'abord manger au restaurant tournant en haut. Après le repas, il y a une salle de danse en bas, on peut chanter et danser, c'est si amusant. Tu n'es plus un fils de riche. Tu dois vivre une vie normale, viens avec moi. Bienvenue dans mon monde. Karaoké et discothèque gratuit. Regarde, on peut être heureux sans dépenser d'argent. Jamshiki, vous êtes vraiment ensemble. Rendez-vous avec de la danse de salon. Effectivement, l'amour des pauvres n'est pas présentable. Contrairement à mon petit ami qui est un grand leader du groupe Kianao, je vais vivre dans le luxe pour le reste de ma vie. Cousine, ne pense pas qu'avec un air l'enchaîne tu vas vraiment monter au ciel. Tu es jalouse de moi, ça te va si mal. Mais mon petit ami va organiser une fête d'anniversaire pour moi demain à l'hôtel Kianao. Waouh, viens témoigner de mon moment de gloire. Tu oses venir demain, ne t'inquiète pas. Je serai là. Et pourquoi tu es venu si tôt? Mes cheveux ne sont même pas encore secs, attends un peu. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous présenter. C'est ma cousine Jamshiki. À côté, c'est le gars pauvre et fauché que j'ai rencontré lors d'un rendez-vous arrangé et que j'ai rejeté. Je ne pensais pas qu'elle le récupérerait. Il ne faut pas trop se comparer. Mon petit ami est le directeur du département des achats de la société Kianao. Ce qu'il gagne en un an peut acheter un grand appartement de 200 mètres carrés en centre-ville. Ton petit ami pauvre ne peut pas se le permettre. Autant que je sache, le salaire du département des achats de Kianao ne peut pas se permettre un tel appartement. Les pauvres comme toi ont l'esprit étroit. Ne savent que gagner un salaire fixe. Mon petit ami est déjà directeur. Ceux qui veulent devenir fournisseurs du groupe Kianao se précipitent pour lui offrir des cadeaux. Tu n'as pas peur que l'entreprise découvre et envoie ton petit ami en prison? Tu oses me menacer. Tu crois que je vais demander à mon petit ami de te donner une leçon, chérie? Laisse-moi voir qui embête notre trésor. Président. Tu te trompes. Il n'est qu'un fils de riche failli. Ferme-la, c'est le président de notre groupe Kianao. Selon ta petite amie, tu abuses de ton pouvoir pour accepter des pots de vin. J'ai tout enregistré, tu vas aller à la police toi-même. Ou je t'aide à appeler la police. C'est de ta faute, sale garce, j'ai dépensé tout cet argent pour t'acheter des sacs. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Monsieur le président, pardonnez-moi. Et président. La société de ton père n'a pas fait faillite. Si même ma propre société vaut 100 milliards. Je me fiche de son petit argent. Si riche, il ne te manque rien. S'il me manque une. Présidente. Dernier demi-poulet à moitié prix. Oh, j'ai une hypoglycémie et grand-mère, ça va. J'ai du sucre, je vais chercher serveur l'addition. La ruse est permise, cette opportunité de profiter. Je ne la laisserai pas à quelqu'un d'autre, petite. Apprends bien. Président, pourquoi achetez-vous encore ces articles en réduction? Tu ne comprends pas, économiser un peu maintenant permettra d'avoir plus pour la dot de la future belle-fille. Je vous en prie. Oh, comment peut-on jeter ces coupons de réduction? C'est un vieux chiffonnier, la vie doit être dure pour lui. Ça explique pourquoi il est si économe, arrête de ramasser ces trucs. Il me manque juste un bubble tea pour cumuler mes points, tiens, je te l'offre. Toi aussi tu chasses les bonnes affaires, il y a un buffet à moitié prix. Tu viens. Quand il y a une bonne affaire, j'attends pas à demain, on y va tout de suite, c'est où? Par là, viens. Serveur, apportez-nous 2 couverts s'il vous plaît. Bonjour, un couvert c'est 3 €, non c'est bon, j'ai amené les miens. Vous êtes vraiment radin, vous y connaissez rien. C'est des baguettes en jade incrustées d'or. Elles viennent de ma grand-mère, ce jade. La copie est plutôt réussie, mais bon, grand-mère, ces baguettes ont trop traîné, c'est pas très hygiénique de les utiliser. Je t'offrirai un set en inox.
Président, pour vos 70 ans, on prévoit un budget de 100 000 par personne, ça vous va? Pour mes 70 ans, 100 000 par personne, c'est trop. 50 000 suffit, faut pas gaspiller. 5 yuan par personne, mais c'est pas possible, même si la vie est dure. Il faut garder un certain cérémonial. Dis au revoir à tous tes soucis. Et bonjour à tous les bonheurs. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Petite, n'insiste pas avec ça. Grand-mère, ne vous mettez pas la pression. C'est un gâteau que j'ai eu avec un bon de réduction. Vas-y, régale-toi, Jamshiki. T'as 24 à 25 ans et tu vis toujours en chassant les bonnes affaires. T'as pas changé avec ton allure de pauvre. Et maintenant tu traînes avec cette vieille vinte pour économiser. Arrête de parler. La belle-sœur du village qui hache la farce est moins bavarde que toi. Fais attention à ce que tu dis. Mon mari est le nouveau directeur du groupe Ida. Demain on va au banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Tu veux que je t'emmène voir ça? Non. Vu que tu l'as invitée, t'inquiète, elle viendra. D'accord, grand-mère. Dis pas oui comme ça, tu sais c'est quoi. T'as pas entendu. Demain c'est le banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Ah, j'ai compris. Il y aura plein de bons plats. Je vais manger et ramener des restes, c'est trop bon pour pas en profiter, j'y vais. Et le plouc, tu oses vraiment venir? T'as même amené des boîtes pour emporter. T'as cru que c'était un banquet de village, c'est toi qui m'as forcé à venir. Et en plus tu m'as fait dépenser 10 balles en covoiturage. Aujourd'hui faut que je rentre dans mes frais, Jamshiki. Je dis que tu as vraiment un culot. Tous ceux qui viennent ici pour le banquet d'anniversaire sont des personnalités importantes. Un type comme toi. Tu n'as vraiment pas le droit d'être ici. Le PDG, la star de l'anniversaire, arrive, accueillons-le chaleureusement. Grand-mère. Je pense que c'est toi qui n'as pas le droit d'être ici. Nous 17 sommes économes et bons. Toi par contre à un si jeune âge. Tu as déjà appris à mépriser les autres. PDG, je me suis trompée. Ton mari est le directeur du groupe, c'est sa assistante en chaîne. Dis au service du personnel de lui envoyer une lettre de licenciement. PDG. PDG, je me suis trompée. PDG 17, viens avec moi. 17, tu aimes la nourriture ici. Très bien, cet hôtel est à toi maintenant. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le à la cuisine. Ne t'évanouis pas encore, mon petit-fils est encore célibataire. Je vais vous présenter. C'est toi, vous vous connaissez, c'est génial. Grand-mère, il manque encore 50 yuan pour avoir assez pour la dot de la future épouse de mon petit-fils. Combien c'est? 100 millions. Merci patron, pouvez-vous couper la crêpe en 4? J'ai encore 3 frères à la maison, ces pauvres sont vraiment pénibles. Tu peux te permettre de perdre mon temps précieux, je gagne des millions chaque minute. Et ce n'est pas mon chef Wang qui aime se vanter. Est-ce que tes millions d'actifs ne seraient pas des happy beans? Jam 17, attends-moi au d'accord. Et je ne mange plus, merci, pas de problème. Avoir un frère est déjà assez difficile et toi tu en as 3. Prends ça, je viens de l'acheter, tiens. Je vais au travail, au revoir. Mademoiselle, les jeunes maîtres ont préparé une voiture de luxe pour vous emmener au travail. Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, laquelle voulez-vous prendre? Vélo en libre service. Pourquoi le nouveau n'arrive-t-il pas encore? Bonjour, je suis le nouveau stagiaire Jinjin. C'est toi, tu arrives à l'heure pile le premier jour. Tu es puni, tu dois terminer ces calculs de données aujourd'hui. Si tu en manques un, tu es viré immédiatement. Rapport au chef, le volume total des données est de 20 cm. Calcul terminé, Jam 17, tu te moques de moi. Tu te moques aussi d'elle, tu lui fais faire tout ça toute seule. Tu es clairement en train de maltraiter la nouvelle, oui. Je la maltraite et alors elle a 3 frères à nourrir. Le fardeau familial est très lourd et demande-lui. Elle osera démissionner? Non, alors elle doit supporter. Pourquoi tu cries? Tu veux voir qui a la voix la plus forte? Je suis un jeune des années 2000, sans voiture, sans maison et sans prêt, je n'ai peur de personne. Rien de grave, viens t'asseoir à côté de moi. Tu regardes encore, tu regardes encore. Bon 17, j'ai besoin de ce travail, je peux le faire. Viens, je t'aide. Et transfère l'argent, c'est tout ce que tu fais. J'en ai vraiment marre de vous. Il est trop difficile pour lui de transférer de l'argent à ses 3 frères. Ma sœur, cette fois je t'ai seulement transféré 10 millions, prends-le vite. La dernière fois plus de ça. C'est un rapport très détaillé, un chef Wang. Tu dois faire un effort, sinon tu vas être dépassé par les nouveaux. Ouais, de quoi tu te vantes? Vu que vous êtes si compétents tous les deux, alors cette publicité pour le produit, je vous la confie. Ce rapport dit qu'il faut engager une célébrité connue et aller filmer sur une île. Combien de budget tu donnes? 200 yuan. Tu nous cherches des problèmes exprès. Je suis le chef, je vous embête et alors? Maintenant tu regrettes d'avoir défendu ce pauvre type. Des petits rôles comme vous sans relation ni réseau. Ils ne suffisent pas pour m'amuser de toute façon, cette publicité pour le produit. Si elle ne correspond pas un peu à ce plan, vous pouvez tous les deux dégager. Tu veux nous faire dégager? Tu parles trop tôt.
C'est juste une publicité. Les frères entrés au quoi? Tu appelles ton frère pauvre pour venir à la rescousse. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe cinématographique Fonzonglet. Et le magnate de l'immobilier Fangianan, magnate de l'immobilier. Tu veux des célébrités, des stars de première ligne nationale et internationale à ta disposition. Mais 30, il choisit aussi ma sœur, tu as d'autres ordres. Ces deux grands patrons sont tes frères, hein? Chef Wang, maintenant le lieu et les gens sont réglés. Oui, qu'est-ce que tu as encore à dire? Ne te réjouis pas trop tôt même si les stars et le lieu sont réglés. Si le PDG n'approuve pas, tout est inutile. Le PDG est là. Juste pour approuver ce plan, de quel droit? Tu parles comme ça au PDG, tu as oublié. J'ai encore un frère. Maman, celui-ci aussi est ton frère. Il y a toujours des gens comme toi au travail qui exploitent ceux qui ont des difficultés, qui prennent plaisir dans les difficultés des autres. Tu as aussi une famille à nourrir. PDG, je vous en supplie, ne me licenciez pas. T'inquiète, je ne suis pas comme toi, je te donnerai une chance. Ce projet du Kosovo, je te le confie, mais fais attention. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas, fais attention à ne pas attraper la scarlatine. Et en quoi c'est différent de me tuer? Sors, dépêche-toi. Je te présente mes 3 frères. Tu en aimes un, lequel? Allez, choisis en un. Ou je peux te les empaqueter tous les 3. De toute façon, je t'ai déjà adopté comme belle-sœur. Monsieur, y voici le panneau publicitaire que le jeune maître a investi. 5 millions pour trouver une mère. Likaike, tu cherches encore des ennuis. Je dépense mon argent de poche, ça ne te regarde pas. Frère, regarde. Où vas-tu? C'est la mère de mes rêves, allons la chercher. Et la marier, est-ce que tu veux? Je veux. Qu'est-ce qui se passe? Celui qu'il aime, c'est toujours moi. Toi, le remplaçant, tu peux dégager. Je n'arrive pas à l'oublier non plus. Dégage, espèce de mégère. Toi aussi, dégage. Et sœur, regarde ta fille de 17 ans. Rejetée par son fiancé, quelle honte. Pour mon mariage, pas besoin que ma tante s'en mêle. Je trouverai un marié sur place, celui qui attrape mon bouquet. Je l'épouse. Ouais, je l'ai eu. Épouse mon père. Le marié de 17 ans est bien plus beau que cet homme, grand, beau et avec 2 enfants. Je deviens mère sans douleur, je l'épouse. Merci de m'avoir aidé à sauver la face, je vais me changer. Frère, nous avons une mère. Je vais donner mes 300 000 d'argent de poche à maman. Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas prendre des étrangers pour famille comme ça. On a enfin trouvé notre mère. Si tu ne l'épouses pas, je ne mange plus. Mange ou ne mange pas. Papa, je veux qu'elle soit ma mère. D'accord, je te promets. Mais avant de savoir. Si elle vous aime vraiment, on ne peut pas lui dire que notre famille est riche. Pas de problème. Je me suis changée à oui. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Oui. Je m'appelle Ligianua. Jianua Aa. Ton nom est plutôt rétro. Wow. Bienvenue chez moi, c'est un peu petit. Mais on peut y vivre. Du moment que je suis avec maman, je ne regrette pas un manoir. Comme si tu en avais déjà habité un. Ah, soyons heureux. Voyons ce que maman vous a préparé comme cadeau. Maman est vraiment gentille. Vous voilà déjà acheté, papa vous a élevé si longtemps. Et je n'ai jamais vu de tel sourire. Ne t'inquiète pas, Gianua. Dans nos cœurs, tu es notre meilleur papa. D'accord. Mais à la maison, maman est la plus importante, allons lui acheter un cadeau. Maman, quelle voiture tu préfères, je t'achète. Les enfants plaisantent. Je ne peux pas prendre ces mots au sérieux. Tu gagnes 5 000 par mois, je gagne 4 000, on travaille toute une vie. On ne pourra jamais acheter cette voiture. Oh, ce n'est pas l'ex-petite amie que mon homme a jetée. Alors tu as épousé un pauvre type. À devenir la belle-mère d'un pauvre. Plus pauvre que la pauvreté et tu oses venir voir des voitures. Toute la famille est sans vergogne. Tu dis qu'on n'a pas d'argent, combien coûte cette voiture? 3 millions. Maman, désolée. Mon argent de poche ce mois-ci ne suffit pas. C'est pas grave. Tu as cette intention, maman est très contente. Petit pauvre, tu sais bien faire semblant. Papa, c'est à ton tour. Je n'ai pas d'argent non plus. Ne fais pas semblant, je viens d'entendre. Il gagne 5 000 par mois, tu gagnes 4 000. Vous ne pourrez jamais acheter cette voiture même en travaillant jusqu'à la mort. Jamshiki, emmène ton mari pauvre et va-t'en. Toi, Mais je peux utiliser mon visage. utiliser ton visage. Je pense que tu es vraiment sans vergogne. Je vais appeler le patron maintenant pour te gifler, toi le pauvre. Patron. Jianua, partons. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron, cet homme dit qu'il peut utiliser son visage.
Pour que tu lui offres une voiture de luxe de 3 millions, vite chassez-le. Lui. Bien sûr. Voici vos clés de voiture, tenez-les bien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, allons-y. Patron, vous les laissez partir comme ça. Une voiture de 3 millions donnée à ces pauvres. Impudent son statut. Ne parlons pas d'une voiture, tout le magasin peut être offert. Vous avez offensé mon invité le plus précieux. Quelqu'un chassez-les. Cette voiture. T'inquiète. J'ai gagné cette voiture pour 2 ans d'utilisation gratuite à la loterie. Je venais juste de réclamer le prix. C'est vraiment trop de chance. Maman monte dans la voiture. La vie devient de plus en plus prometteuse. Viens chérie, maman va t'aider avec tes devoirs. Ou tu as déjà tout fini? Les devoirs du lycée sont vraiment simples. Les devoirs du lycée, mon Dieu. Moi la mère nulle, j'ai un enfant génie comme toi. C'est vraiment génial. Je suis le propriétaire, je vends cette maison. Dépêchez-vous de déménager. C'est écrit dans le contrat. Si vous rompez le contrat, vous devez prévenir un mois à l'avance. On ne peut pas déménager aujourd'hui. Si vous ne déménagez pas, je coupe l'eau et l'électricité. Voyons comment vous allez vivre avec 2 enfants. Alors rendez-moi les 1500 de caution. La caution, vous pensez pouvoir la récupérer comme ça? Je vais inspecter la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Inspecter les dommages de la maison. Une plante? Déménager. Alors je peux ramener maman à la maison. Un grand domaine de 800 acres. Mais papa a dit de ne pas le dire à maman. Nous sommes riches. Table basse 6 rayures, déduire 600. Mur avec des taches noires, déduire 200. Ces rayures étaient là quand je suis entrée. Ne me cherchez pas des problèmes. Et la chaise en plastique rouge qui était dans la maison. Votre chaise était cassée. J'en ai acheté une nouvelle à mes frais. Perte de l'objet original, déduction 2000. Plus les 1500 de caution tout à l'heure. Tu dois encore me donner 300. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Et les pauvres qui osent me tenir tête. Je te le dis, tout ce quartier est sous mon contrôle. Vous écraser, c'est comme écraser une fourmi. Canaille sort vite. Ces 2 petits osent me frapper. C'est toi qu'on frappe, sort. Youpi, la canaille s'est fait chasser par maman. Vous étiez trop courageux tout à l'heure. Mais pour votre sécurité, il faut qu'on change de maison. Allons-y. Excusez-moi, quel est votre budget? 1500. Il ne reste que cet appartement. C'est vraiment trop vieux. On est une famille de 4 et il n'y a rien d'autre. Avec si peu d'argent, vous voulez vivre dans un palace. Mission urgente du PDG, tous les employés doivent immédiatement trouver un appartement adapté à une famille de 4 bien orientée. Décoration sobre, pas de limite de prix. D'accord. C'est Kianao Immobilier, il nous faut la maison tout de suite. L'argent n'est pas un problème, waouh. Cette maison, même les agents ne la trouvent pas. Où l'as-tu trouvé? Ce n'est pas trop cher. Non, juste 1500. Si bon marché, ce n'est pas un quartier résidentiel. Allons-y. Non, le propriétaire est. Un homme d'affaires de Hong Kong croit au Feng Shui, a dit clairement. Il faut qu'un couple avec des jumeaux y emménage. Pour avoir de la chance. Alors nous sommes la famille choisie par le ciel. Regardez-vous jouer, vous êtes en sueur, allons. Allons nous laver les cheveux. Maman a une maison. Notre famille sera heureuse désormais. Le nouvel appartement est loué, mais je ne peux pas oublier la caution de l'ancien. Il m'a bloqué. Ce propriétaire de chien m'attend. Arrête-toi. Encore toi. Rends-moi la caution. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais te dénoncer au 12 366. Location sans facture, évasion fiscale ou plainte déposée. Je vais t'empêcher de vendre ta maison. Espèce d'étranger sans racines. C'est mon territoire. J'ai plein de moyens pour te coincer. Alors je vais t'exposer sur toutes les plateformes de TikTok. Propriétaire malhonnête, je vais te rendre célèbre. Tu oses me filmer. Maman. Comment vous êtes arrivé ici? Écartez-vous. Si tu touches à mon enfant, je renonce à la caution. Ça te servira pour tes frais médicaux. Vous allez bien tous les deux. Tu oses lever la main. À l'aide. Alors c'est à plusieurs contre un. Oui, c'est à plusieurs contre un, allez-y. Arrêtez. Si tu touches à ma femme, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est à plusieurs contre un.
C'est une société de droit. Tous ces gens qui sont-ils? Ce sont mes compatriotes venus pour me soutenir. Ah. Alors c'est juste un groupe de pauvres. Je vous le dis, cette zone va bientôt être investie par le groupe Ida. À ce moment-là, mes 10 maisons vont quintupler de valeur, vous verrez. Ce que c'est que de ne pas pouvoir lutter contre les puissants. Alors tu es presque en faillite, pauvre locataire. Sans une seule maison. Et tu oses encore me menacer ici. Allô quoi? Le groupe Ida ne va pas investir. Alors mes maisons à 1 million chacune ne valent plus que 10 000 comme à Egang. Mon Dieu. Comment vais-je vivre? Nos maisons sont devenues sans valeur, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah. Le ciel a ouvert les yeux à Ah. Vous n'êtes pas blessés tous les deux? Non. On dirait qu'elle tient vraiment à Kekek 5. Il est temps de lui révéler ma véritable identité. Votre café. Et tu as 30. 30, j'ai seulement 25, on se sépare. Zut, pourquoi j'ai rêvé de la scène où je me séparais de Lidong? Qui est cette fille? Elle bave en dormant. J'ai entendu dire qu'elle était l'ex de Emily. Si peu classe, pas étonnant que Emily l'ait larguée. Le PDG arrive. PDG. Voici le thé au lait que je t'ai acheté. J'ai mes règles. Je ne peux pas boire de boisson froide, donc c'est du thé au lait chaud. Pas de perles. Je ne peux pas le boire, donc les perles sont emballées séparément. Ça n'affecte pas le goût. Tu es PDG et tu m'achètes seulement du thé au lait. La maison et la voiture sont là. Je suis celui qui te connaît le mieux, revenons ensemble. On peut aller s'inscrire maintenant. Qui a dit que tu étais celui qui me connaît le mieux? Tu sais ce que je pense maintenant. Quoi? Un bon cheval ne revient pas sur son foin. Ça, je ne l'avais pas deviné. PDG, je suis vraiment désolé pour toi. Tu as transféré Jamshiki du magasin au siège social. Et tu es si attentionné avec elle, elle ne l'apprécie même pas. C'est trop exagéré. J'aime Jang Shiki comme elle est, tu n'as pas ton mot à dire. Le PDG la défend tellement. Apparemment, il aime les filles exagérées. Moi aussi. Jang Shiki, ce soir accompagne-moi au dîner. Le styliste et le maquilleur, je les ai préparés pour toi. Je n'y vais pas, le chien de mon oncle et de ma tante a des petits. Pas le temps, au revoir. Et tu t'en vas comme ça. Sinon quoi? Les chiots, c'est important, comment y aller les mains vides? Il faut au moins un enveloppe rouge, je donne 100 000. Ça marche. Si tu ne vas pas au dîner, alors moi non plus celui-là. Tu vas au dîner à ma place. Je n'y vais pas non plus, je ne suis pas de bonne humeur. PDG, tu ne le sais peut-être pas. Je suis aussi exagérée. Xiao Xiao, c'est ça ton bonus de ce mois. Exagéré. Non, ma sœur, c'est quoi cette manœuvre? Ça m'a rendu confus, le PDG m'a grondé. Mais il m'a remarqué apparemment. Le PDG va tomber de plus en plus amoureux de moi. L'été arrive, j'ai peur que tu bronzes, alors je t'ai acheté une voiture. Bien sûr, je vais en profiter tout seul. Le PDG il aime ce genre de femme qui dit toujours non. J'ai compris. Mesdames et messieurs, voici notre grand client Mzan et Xiao Xiao. Présentez le projet à Mzan. J'ai mangé trop salé aujourd'hui, je ne veux pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors va chercher le contrat imprimé. Je viens de me faire les ongles, je ne peux pas toucher l'imprimante. Sortez. Je n'ai pas envie de marcher aujourd'hui. Désolé, j'ai mangé quelque chose de mauvais. Je l'emmène à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est grâce à Shiki que la crise a été évitée, récompense de 500 000. Toi. La prochaine fois, tu seras directement viré. Finalement, le PDG il y a aussi des limites. Je ne peux pas me suicider. Alors je vais laisser Jamshiki faire quelque chose de gros. C'est l'heure de partir. Personne ne part aujourd'hui, un objet précieux a disparu du bureau du PDG. Une boîte rouge, quelqu'un l'a vue. Alors pourquoi ne pas fouiller les sacs de tout le monde? De quel droit tu fouilles les sacs des autres? Tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher. Je regarde, tu regardes quoi? Donne Jamshiki. Comment ça se fait que ça soit dans ton sac? Alors c'est toi qui l'as volé. Si tu oses encore dire des bêtises, je vais te faire payer jusqu'à ce que ton assurance santé soit à sec, tu me crois? Tu as franchi la ligne rouge du PDG Li, tu es mort. Qu'est-ce qui se passe? PDG Li, Jamshiki a volé votre objet. Elle a déjà profité de votre affection, elle était incontrôlable. Maintenant, elle en est au vol, je l'ai dit. Non, les preuves sont là.
Tu crois que qui va te croire? Je te crois moi. Je crois en Chiki, elle ne ferait pas ça. Cet objet a été trouvé dans son sac. Tu veux des preuves, Xiao Shen? Le PDG comme prévu. C'est Xiao Xiao qui a volé l'objet. Les gardes emmenaient-la. PDG Li, pourquoi vous protégez tant Jam Chiki? Elle est si insupportable, oui. Pourquoi tu me protèges tant? Tu ne trouves pas que je suis insupportable? Je sais que tu exagères mes défauts. Pour essayer de me faire fuir. Mais il est fort possible qu'un jour je devienne comme ça. Et je ne suis pas aussi vertueuse que tu l'imagines, il y aura beaucoup de choses entre nous. Je gère une entreprise de plusieurs milliers de personnes, je peux bien gérer tes caprices. À l'avenir devant moi, tu peux faire tous les caprices que tu veux. Et j'ai déjà pris des cours pour apprendre le sous-texte des filles. Alors je vais te tester. Vas-y. Je ne veux plus jamais te voir. Viens immédiatement devant moi. Donne-moi encore 5 minutes. Attends-moi encore 2 heures, je dois me maquiller. Alors tu sais ce que signifie cette expression? Ça je ne l'ai pas appris. Joyeux anniversaire mon chéri. Merci ma chérie. Aujourd'hui toute la famille célèbre, je vais distribuer des enveloppes rouges. Sois heureux, tu as 6 ans, chacun reçoit 60 000. Merci grand-mère. 240 000, merci belle-mère. Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 30 ans. Il est trop tard pour faire des raviolis. Maman, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Papa ne vaut rien. Je vais ouvrir la porte. Frère Lidon, joyeux anniversaire. Va-t'en, j'ai une femme. Frère Lidon. Pourquoi tu portes un tablier? Qu'est-ce qui se passe? Tante. Votre belle-fille est vraiment exagérée. Elle fait faire le ménage à son mari. Je pense que votre magnifique maison a besoin d'une femme vertueuse comme moi pour y vivre. Cette maison est si grande. Il faut quelqu'un de plus compétent que Chiki pour s'en occuper. Restez, je vais chercher mes bagages. Maman, qu'est-ce que tu fais? Notre maison est si grande, Chiki doit être épuisé de s'en occuper. On a justement besoin d'une bonne. Oh. Le gingembre est toujours plus piquant quand il est vieux. Maman t'a acheté beaucoup de nouveaux vêtements, waouh, merci maman. Je vais les plier et les ranger dans l'armoire Jam Chiki. Ce sont toutes des grandes marques. Tu les plies comme ça, c'est vraiment gâcher les intentions de tante. Alors plie-les toi-même tante, regardez bien. C'est vrai que tu les plies beaucoup mieux que moi. Tu as le sens des réalités. J'ai suivi une formation spécialisée en organisation au Japon. Cette maison, ce n'est qu'avec moi qu'elle a l'air d'une famille riche. Je suis de plus en plus satisfait de toi. Tu vas aussi ranger le placard de Lidong. Si je m'occupe du placard aujourd'hui, demain je pourrai m'occuper de la maison. J'ai plié pendant 4 heures, je suis épuisée. Endurer les difficultés pour devenir une personne supérieure. Goûte la soupe épicée que je t'ai préparée. Soupe épicée tante. Elle t'a donné à manger ce que seuls les pauvres mangent. Alors demain matin tu vas montrer ce que tu sais faire, d'accord? Je veux 20 plats, 8 grandes cuisines avec viande et légumes. Qui crois-tu être pour me donner des ordres? Tu peux le faire, n'est-ce pas? Pas de problème tante. Allons dormir. Attends que je surprenne tante avec le petit déjeuner. Je serai la belle-fille de cette famille riche. Au notre maison. Personne n'a jamais fait un petit déjeuner aussi copieux. Je me suis levée à 3 heures du matin pour cuisiner maman. Je dois admettre que je suis moins douée que toi. Alors comment oses-tu te comparer à moi tante? C'est du nid d'oiseau que j'ai choisi moi-même, pas un seul poil. J'ai encore les yeux qui piquent de les avoir choisis, je vais goûter. Jam Chiki, tu n'as jamais vu de bonnes choses. C'est pour tante que je l'ai choisi, comment as-tu tout bu? Alors tu en choisiras plus demain. D'accord, après tout je suis plus vertueuse que certains. Et je sais mieux traiter ma belle-mère, oui. Je me lèverai à 2 heures du matin demain pour choisir les nids d'oiseaux. Ne te fatigue pas trop, on veut manger ta cuisine tous les jours. Il semble que tante et cette maison ne peuvent plus se passer de moi. Demain on prend une photo de famille, d'accord? Nana vient aussi. Moi. Je vais laver les cheveux de Keksin pour qu'elle soit belle demain. Je n'ai pas dormi depuis 20 heures, vite va faire une sieste beauté. Quelle sieste? Tu dois accompagner les enfants pour laver leurs cheveux. Oh, c'est dur pour toi, tiens bon. On me laisse prendre la photo de famille. Le succès est à portée de main, Nana. Après ces 2 jours d'observation, j'ai décidé de te confier cette maison, c'est une récompense. J'ai réussi à monter en grade, tante vient te maquiller ici. D'accord. Jam Chiki, en tant que maîtresse de maison, je t'ordonne de sortir d'ici.
Depuis quand es-tu la maîtresse de maison dans tes rêves? Tu vois ça? C'est l'enveloppe rouge que tante m'a donnée. Pour que je devienne sa belle-fille et rejoigne cette famille. Je vais te montrer à quel point tu as perdu. Alors je vais bien regarder. C'est pas une enveloppe rouge, pourquoi c'est un papier? Tu comprends rien, pauvre plouc. C'est sûrement l'acte de cession de propriété que belle-maman m'a donné. Écoute bien. Employé de maison. Contrat d'embauche. Tante, vous vous êtes pas trompée. Pourquoi c'est un contrat d'employé de maison? Il y a déjà une maîtresse dans cette maison. Toi qui plies les vêtements et fais la cuisine ici. Tu veux juste être employé de maison, non? Je suis si vertueuse, Jam Chiki ne sait même pas faire le ménage. Pourquoi elle serait la belle-fille d'une famille riche? En quoi tu es meilleure qu'elle? Chiki est pure et honnête. Pas comme toi, prête à tout pour l'argent. Je te conseille de ne pas essayer de détruire une famille. On va prendre une photo de famille, dégage. Cousine, j'ai entendu que tu t'es mariée dans une famille riche. Je croyais que tu vivais si bien. Ta chambre est à peine plus grande que la mienne. C'est la chambre de notre chien manqué astérisque tous astérisque. Même le chien a une si belle chambre, alors la tienne doit être énorme. Environ 10 fois plus grande. Le PDG est revenu, je vais l'accueillir. Jam Chiki, avant ta famille était la plus pauvre. Maintenant tu me marches dessus, attends-moi. Je vais séduire le PDG et cette maison sera à moi. Madame le PDG est parti en voyage d'affaires, il revient dans 2 jours. Il m'a dit de vous apporter un cadeau en avance. Merci pour votre travail, Laoli. Je suis juste le chauffeur, c'est normal. Lui, c'est le PDG. Bonjour, grand frère. Je suis la cousine de Chiki, je viens loger ici 2 jours. Depuis quand tu es si poli et... J'ai toujours été poli, grand frère, laissez-moi vous aider. Non, je peux le faire moi-même. T'inquiète, je suis pas fragile comme Chiki. Je peux le faire moi-même. Oh grand frère, je veux pas vous voir si fatigué. Je peux le faire moi-même. Viens. Tu serais pas en train de le draguer, ta peur. Je ne veux pas que tu souffres, c'est toi qui souffres, je te le dis. Dans 3 jours, je vais certainement le conquérir. Grand frère. Madame la nounou n'est pas à la maison aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé le repas. Goûtez-le. Pourquoi c'est si piquant, Jam Chiki? Ton grand frère a travaillé dur pour te préparer un repas et toi tu fais des critiques. Avec cette attitude, on pourrait penser que tu paies quelqu'un. C'est vrai, arrête de parler, je ne peux plus l'entendre. Grand frère, tu as tant donné d'efforts. Chiki ne sait même pas apprécier tout ça. Ce n'est pas. Si tu es reconnaissant, finis ce que tu manges, ce serait parfait. Est-ce épicé? Pas du tout. Ce que ton grand frère a cuisiné n'est pas du tout épicé, astérisque tous astérisque. Laisse-moi te dire, il y en a encore un bol. Mange, allez. Chérie, quand rentres-tu? Oh là là, Jam Chiki entretient un jeune amant dehors. Quelle belle opportunité qui s'offre à nous. Grand frère, je suis vraiment désolée pour toi. Tu es une si bonne personne, mais Chiki a quelqu'un d'autre. Ah bon, il y a ça aussi? Mais peu importe, tant que cela ne me dérange pas. Elle joue avec le feu, il semble qu'il faille agir plus fermement, grand frère. Désolé Yinjin. Mais je suis tombé follement amoureux de toi. Jam Chiki ose se permettre ça. Pourquoi pas moi alors? Que faites-vous tous les deux? Madame, désolé. Puisque tu as tout vu, je n'ai plus peur de te le dire. Ton grand frère et moi sommes faits l'un pour l'autre, tout ce que tu peux faire maintenant c'est nous bénir. As-tu bien réfléchi? Sais-tu qu'il est divorcé et a un enfant? Récemment il s'est mis à la bourse. Non seulement il a tout perdu mais il doit aussi des dizaines de milliers à la banque. Tu essaies de m'effrayer mais ça ne marchera pas. Je veux cet homme quoi qu'il arrive, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu insistes vraiment, je ne peux que te bénir. Respect HMPH. Tu m'as fait peur, tu joues à être Ellie ici? Enfile mon pyjama, sache-le, si tu continues comme ça ne reste pas chez moi. Ce n'est plus chez toi, c'est chez moi maintenant quoi? Jam Chiki, quand j'étais enfant, dès que je voyais quelque chose qui t'appartenait, je pouvais toujours le prendre, c'est pareil maintenant. J'ai déjà pris ta place de femme du président. Nous sommes mariés. Alors c'est pour ça que tu te méprends, d'accord? J'ai déjà préparé tes valises, si tu es sage. Prends-les et pars, je te conseille de ne plus créer de problème. Le président est de retour, c'est toi, arrête de faire des histoires, mon mari est de retour. Tu es de retour, regarde Jam Chiki, cette fille de campagne. Elle s'incruste encore chez nous, aide-moi à la chasser. La chasser, mais pourquoi ma cousine? Si tu oses la toucher à nouveau, je te rendrai invalide pour le reste de ta vie. Tu es le chauffeur de mon mari, ose me contredire. Mon mari, chasse-le avec Chiki. Tu veux nous chasser, tu n'as pas cette qualification. Oh ça suffit, tu ne peux pas manquer de respect au président et à sa femme. Vite excuse-toi, vite excuse-toi. Attends, tu es le président. Alors qui es-tu? Je suis le chauffeur du président. Ah, Jam Chiki. C'est toi qui m'as trompé, je ne t'ai jamais trompé. C'est toi qui t'es laissé aveugler.
Si tu n'avais pas été si avide, tu ne serais pas arrivé à ce point. Pourquoi est-ce que j'ai épousé un homme qui n'a rien? Je n'ai pas rien. J'ai encore des dizaines de milliers de dettes. Tu n'as pas Dieu, désolé. Je voulais allaiter mon enfant avant d'aller travailler. Tu as le culot de venir travailler après avoir eu un enfant. Une grossesse rend stupide pendant 3 ans. Tu ne fais qu'embêter la société et il y a encore une odeur de lait. Le parfum de luxe que je viens de vaporiser ne peut même pas la couvrir. Oh, tu as vraiment une odeur sur toi. Je vais te désinfecter avec du nettoyant pour toilette. Tu es malade ou quoi? Tu as des médicaments, merci, ça va. Je ne la supportais plus depuis longtemps. Allez, tout le monde calme. Voici notre nouvelle collègue Nanan, c'est toi. Salut, je viens d'arriver, je vous ai apporté du café. Venez goûter, merci MMM. C'est très acide, c'est du café Calezo. C'est ce goût, quelle marque inconnue. Si tu ne peux pas te permettre Starbucks, ne t'embête pas, tu viens travailler juste après avoir eu un enfant. Tu es si pauvre que tu ne peux même pas élever ton enfant, je trouve que c'est très bon. Et toi, est-ce que tu peux arrêter de toujours parler de l'identité des mères au travail? Est-ce que j'ai tort? De la grossesse à la préparation à la naissance et au congé de maternité. Ça a pris 1 an au total, tu es déjà déconnecté de la société. Maintenant que tu viens travailler, tu ne fais que nous retarder. Si la compagnie l'a embauchée, c'est qu'elle a des compétences. Étant aussi une femme, pourquoi tu méprises les mères au travail? Si tu ne les méprises pas, alors le projet de Emzam sera sous votre responsabilité. Donnez-moi le plan en 1 jour si vous ne le faites pas vous deux. Allez-vous en Emzam est notre plus grand client. Son projet nécessite habituellement 1 semaine de préparation. Tu veux que je le fasse en 1 jour, alors fais ceci. Imite un chien et je vous laisserai partir. D'accord, je vais imiter. Tu as peur, si tu as peur, imite un chien et je te laisserai partir. Quoi, viens, je vais te faire visiter l'entreprise. Tu m'as traité de chien, Jamshiki. Et tu devrais rentrer vite, l'enfant n'arrête pas de pleurer. Mais je n'ai pas fini mon travail. Si on allait chez toi pour travailler. C'est l'hormone transformation, oh là là, Chiki. Tu dis que cet enfant ne veut pas dormir, peu importe comment on le porte. On ne peut pas secouer un bébé comme toi, donne-le-moi. J'ai enfin réussi à endormir le bébé, trop fort. Ah, tu as tout fini. Comment tu fais pour être aussi doué avant d'avoir des enfants? Moi, mais je suis diplômée de l'Institut de technologie de Wudaoku, ce qui équivaut à Singa, mais pour être honnête. Tu es plutôt doué aussi, je ne suis pas comme toi, si doué pour endormir les enfants. C'est parce que nous avons aussi un petit garçon à la maison, j'ai dû apprendre beaucoup sur l'éducation des enfants. Et tu trouves pas que s'occuper des enfants c'est vraiment difficile? Alors je vais offrir un cadeau à ton fils aussi. Les garçons aiment tous les petites voitures, non? Ne te ruine pas ma sœur, allez, ne sois pas timide. Jamshiki Nan, le gros client est très satisfait de votre projet cette fois. D'accord directeur, on y va, alors moi aussi j'y vais. Et je te dis, si tu ne fais pas d'efforts, tes 2 subordonnés vont te dépasser bientôt. Le PDG Zhang vient signer le contrat ce soir, tu dois te souvenir. Il adore le piquant, fais-lui bon accueil. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'erreur. Le PDG Zam va venir signer le contrat avec nous ce soir. Vous deux allez au restaurant à l'avance pour commander les plats. Rappelez-vous, le PDG Zam ne supporte pas du tout le piquant. Ça va être intéressant. Allez PDG Zhang, à vous de manger. Asseyez-vous, combien de fois je dois le répéter? Je ne peux pas manger de plats sans piquant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui a commandé ces plats? C'est Jamshiki et la nouvelle stagiaire, je vais les appeler tout de suite. Pourquoi tu es seul? Je vous avais pourtant dit. Le PDG Zam adore le piquant, maintenant il est mécontent. Vous méritez d'être viré à temps, mais tu avais dit que le PDG Zam ne supportait pas du tout le piquant, tu as menti. PDG Zam, vous êtes mécontent, je vais changer les plats pour vous. Ne changez rien. Manger trop épicé tous les jours, ce n'est pas bon pour l'estomac. J'ai spécialement commandé des plats légers pour toi et tu oses t'énerver. Mange, je mange. Quelle insolence, comment tu parles au PDG Zam? Quelle insolence, comment tu parles à ma femme? Tu es la femme du gros client, chéri. Et dis-moi. Cette entreprise est pas mal, mais elle. Non. Oui, tu es viré. Et c'est vrai, Chiki. La petite voiture que j'avais promis d'offrir à ton fils, tu peux directement la ramener chez toi. Prends-la. Une grosse Mercedes G. Rentre avec et kiffe. Tu es Jamshiki, vraiment magnifique. Quand est-ce qu'on peut se marier? Ton visage. Petit problème. Le médecin a dit qu'après la ménopause, ça ne tremblera plus. T'es malade et tu viens à un rendez-vous galant, tu perds mon temps. J'en ai encore fait fuir un. Qu'est-ce que tu m'as offert là? C'est de la peau d'orange de Xinhui vieille de sang. 100 ans, tu m'offres un truc moisi. Rencontrer un pauvre type comme toi à un rendez-vous galant, ça me met en rogne. Non. Pauvre type, va-t'en, oh tu es bien prétentieux. C'est quoi, t'es protégé par l'association de protection des animaux? Quel imbécile ose m'insulter? Oh Jamshiki. C'est pas mon ancien camarade de classe, pauvre et minable. Je sens ta mauvaise haleine à 3 mètres. Et oh ce type, tu devrais te cacher vite fait, c'est quoi ce délire? Le ramasseur d'ordures arrive. Jamshiki, tu vas voir ce que tu vas prendre. Merci.
De rien. Je t'invite à manger. Je dois aller me faire enlever mes tissus conjonctifs aujourd'hui. On se revoit ici la semaine prochaine. Tissu conjonctif, tu veux dire te faire couper les cheveux. Président, cette fille est vraiment bizarre. Bizarre, tu trouves? Moi je trouve qu'elle est mignonne et adorable. Et tu es où? Mon vieux. Pourquoi tu m'as amené devant une école primaire pour manger? Un yuan 5 brochettes patron. Donnez-moi une de chaque. Waouh, ils sont riches. Tu vois, ici aussi on peut être riche. Vous voulez manger quoi les enfants? C'est moi qui régale, choisissez ce que vous voulez. Youpi. Jam Chiki, tu es vraiment avec ce pauvre type. Heureusement que je l'ai largué, j'ai rencontré mon âme sœur. Tu fais ta maligne toute la journée, si t'as rien à faire va aller chez des toilettes. Tu es si fort, j'ai rendez-vous avec des camarades ce week-end. On joue au tennis au cours du Grand Hôtel Lit, tu viens. Ne t'inquiète pas, la justice peut être en retard mais moi je ne serai jamais absent. On sera là, c'est sûr, allez. Tonton, rentre vite t'entraîner. Si t'as pas de raquette, prends une tapette à mouche et fais quelques mouvements. Ce week-end il faut qu'on gagne absolument. T'inquiète. Tonton, waouh. Tu as vraiment l'air de savoir jouer pas mal. Allez, on y va. Waouh, c'est ta voiture. À quoi ça sert d'être beau? Jam Chiki, ton copain sait jouer au tennis. C'est un sport de riche, mon copain prend des cours. Et ce sont des cours particuliers à 1000 balles. On peut essayer. Tonton, t'es trop fort, allez. Waouh, tonton, t'es trop fort. Waouh, c'est du niveau pro. Le copain de Xiaomei n'a rien réussi à attraper, jouer au tennis, c'est pas si incroyable. Je vais vous montrer un endroit de luxe. Tu ne peux que faire le malin ici. Ta bouche est plus difficile à contrôler qu'un AK. C'est donc la salle privée de l'hôtel Lee. C'est la première fois que je viens ici, Jam Chiki. Tu devrais prendre plus de photos et les posters sur les réseaux sociaux. Si mon mari n'était pas le fournisseur de cet restaurant. Avec ton niveau, tu ne pourrais jamais venir ici de ta vie. Commandez. Bon. Bonjour, que désirez-vous commander? Elle, cette pauvre, ne comprend rien, je m'en occupe. Le homard australien. On n'en a pas. Le bœuf japonais. On n'en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a rien? Arrête de commander, quoi que tu prennes, il n'y en aura pas. Il t'a donné des avantages, chérie. Vous osez vous liguer contre ma femme. Vous savez que je collabore avec votre entreprise, vous croyez que je vais appeler votre patron? Inutile d'appeler, notre patron est ici, patron. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lee Dong, le Lee du groupe Lee. Directeur Lee, c'était un malentendu. J'ai été aveugle, notre collaboration doit continuer. Sortez, allez, ne dérangez pas le patron. Directeur Lee, donnez-nous une autre chance. Aujourd'hui, commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale, patronne. Commandez. Patronne. Jeanne Sachi, accent aigu, tu veux bien être la patronne. Qui a mangé des nouilles instantanées au bureau hier? Tu ne sais pas que je déteste l'odeur des nouilles instantanées. Qui? Directeur Jam, c'était moi hier. J'ai travaillé tard hier soir, alors j'ai mangé un bol. Directeur Jam, s'il te plaît, pardonne Xiaofan, cette fois elle travaille dur tous les jours. Le bureau a ses règles, nettoie tes affaires. Et par directeur Jam, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Oui, sa mère est alitée. Et elle a un frère à charge pour ses études, elle ne peut pas perdre ce. Le bureau n'est pas une œuvre de charité, ne me donne pas d'excuses, nettoie tes affaires. Je vais le faire tout de suite. Et si tu volais quelque chose du bureau? Je vais trouver quelqu'un pour t'aider à ramasser. C'est les affaires du stagiaire, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de gens se sont plaints de toi aujourd'hui, disant que tu es impitoyable. Je veux juste qu'elle puisse choisir sa propre vie. Qui va à l'université, on va tirer au sort. Allez, laisse ta sœur commencer. Voyons voir. Puisque c'est la volonté du ciel, Fanfan ne m'en veut pas. On ne peut envoyer qu'une personne à l'université, ma santé n'est pas bonne. Et ton frère est encore jeune, maman, je sais. Je vais continuer à travailler pour payer les études de mon frère, ne t'inquiète pas. Maman, j'ai vraiment de la chance. Petit con, tu crois vraiment que c'était le destin? Oh maman, tu es vraiment forte. Ta sœur, cette idiote, dès que je fais semblant d'être malade, elle se met à travailler comme une folle. Quand tu iras à l'université, si tu manques d'argent, dis-le moi, je le demanderai à ta sœur. Directeur Lee, il y a quelqu'un qui fait du grabuge à l'entrée du bureau. Oh là là.
Pourquoi vous avez viré ma fille? Amenez-moi votre responsable maman. Qu'est-ce que tu fais, oh là là? Tu es vraiment inutile, tu gagnais déjà peu. Juste assez pour l'argent de poche de ton frère et maintenant tu n'as même plus de travail. Si tu es vraiment viré, je vais te tuer. Je l'ai virée pour qu'elle aille à l'université. À quoi ça sert qu'une fille étudie? Qui es-tu pour décider de sa vie? Directeur Jam, je n'étudie pas. C'est ma mauvaise chance, j'ai perdu au tirage au sort. C'est ta mauvaise chance ou quelqu'un a saboté ta chance. Juste avec 2 bouts de papier tu as ruiné l'avenir de quelqu'un. De quoi tu te mêles, étranger? Ma fille n'a rien dit. Salope, tu veux semer la zizanie entre ma fille et moi. Qui a dit que je n'avais rien dit? Mes résultats au bac étaient 2 fois meilleurs que ceux de mon frère. Tu m'as trompé comme ça pour que je finance ses études. J'en ai déjà marre, qu'est-ce que tu veux faire? Des parents aussi injustes que vous, je préfère ne pas en avoir. Je vais rompre les relations avec vous, oh là là. Tu me rends fou, fille ingrate. Comment ai-je pu te mettre au monde? Tu oses mettre maman en colère, tu vas voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Tu es une femme, tu crois que tu peux m'arrêter? Qui a dit qu'elle était seule? Et moi aussi. Nous encourageons toutes les femmes à être courageuses, indépendantes et à rester elles-mêmes. Et nous serons toujours du côté des femmes, pour leur offrir un soutien ferme. Si vous osez encore maltraiter Xiaofan, je vous ferai payer le prix que vous méritez. Merci à tous, je m'en vais. Carte bancaire. Je m'occupe des frais de scolarité. Profite bien de ta vie universitaire. Directeur Jam, j'ai entendu dire que votre stagiaire séduit toujours les grands clients. Ce genre de personne, il faut la virer. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Directeur Jam, c'est lui qui m'a harcelé. Regardez les canaux d'approvisionnement de ce lot de marchandises. En fait, Oh là là, désolé, je m'en occupe. ce n'est rien, je vous en refais un. Quel shampoing utilises-tu pour sentir si bon? Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, tu me laves aussi. Tu es malade, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a harcelé. Elle m'a séduit et en plus elle m'a calomnié. Je te dis que je suis déjà marié. J'aime beaucoup ma femme, arrête de me séduire. Ah, c'est donc ça. Directeur Liu, je suis au courant de vos bonnes actions. Si tu oses encore toucher à mes stagiaires, je ne te lâcherai pas. Zhang Shiki, arrête de dire n'importe quoi, tu as des preuves. Je suis un grand client de votre entreprise, si vous m'offensez. Réfléchis bien, tu fais venir ton stagiaire. Me retrouver dans le salon privé du restaurant, elle doit s'excuser si elle me satisfait ce soir. Je te laisse faire l'affaire de 20 millions. Calcule combien de commissions tu peux toucher. Xiaofan. Ne me touche pas. Je t'ai déjà dit dans cette entreprise. Personne n'ose m'embêter, même ton directeur. Il t'a gentiment offerte à moi, si tu refuses. Je continue à salir ta réputation pour que tu ne puisses pas lever la tête dans l'entreprise, mais si tu cèdes, je vais encore t'aider un coup. Je vais te faire monter en grade et augmenter ton salaire dans cette entreprise. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Plutôt que d'appeler la police, viens plutôt m'embrasser, qui va te croire, tout le monde est de mon côté. Espèce de salaud, si tu la touches encore une fois, je te fais renaître. Tu oses me frapper. Xiao Fan, tape-le. Elle oserait. Tu ne veux plus de ce contrat de 20 millions. Même si c'est un énorme contrat, ça ne justifie pas que tu harcèles une femme, tu comprends. Je la harcèle, tu te fous de ma gueule. Je suis déjà marié, j'aime beaucoup ma femme. Comment je pourrais faire une chose pareille? C'est de la pure diffamation. Oui, tu aimes beaucoup ta femme. Tu veux qu'on montre ça à ta femme. Croire ne suffit pas, c'est un gros client de notre entreprise. Sans preuve, personne n'ose l'offenser. Mais il n'y a pas de preuve. Alors on va en trouver. Monsieur Li, enfin vous voilà. La petite de votre entreprise, elle sait vraiment piéger les gens. Regarde comment elle était habillée ce jour-là. C'était clairement pour me séduire. J'ai entendu parler de votre histoire. On est tous des hommes, tu devrais me comprendre, je comprends. Toi, tu es la lie des hommes. On va annuler notre collaboration avec toi, quoi. L'entreprise soutient Zhang Shiki dans sa protection des employés. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, on peut payer les frais médicaux. Réfléchis bien. Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? C'est la décision de l'entreprise, respecter les femmes, gagner de l'argent proprement. C'est la base de notre collaboration, ne le regrettez pas. Sans moi, les affaires de votre entreprise perdront des milliers de W chaque année. Je pense que c'est toi qui devrais regretter, regarde qui est là. Ma femme, tu arrives à point. Ils se sont ligués pour me calomnier, tu ne m'écoutes pas.
Alors que je ne suis qu'un gendre rentré par effraction. Et tu oses faire des choses aussi dégoûtantes dehors. Ma femme écoute mes explications. Je vais immédiatement divorcer de ce salaud, tu vas attendre de partir les mains vides. Je sais que j'ai tort, ma femme. Notre groupe souhaite signer un nouveau contrat. Et faire une remise de 10%. Merci. Signe avec elle. Retrouvé dans le milieu professionnel avec ma meilleure amie d'autrefois. Il est trop beau, c'est notre directeur Lee. Beau gosse riche, je dois vraiment le saisir. Je suis Lee Dong, tu as un moment pour prendre un café. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un homme vraiment exceptionnel qui me courtise. Les fleurs de pêcher s'épanouissent partout. Tu penses que si je lui offre un cadeau, une fille aimerait une voiture? Bien sûr qu'elle aimerait. L'intention est plus importante que tout. Alors aide-moi à regarder ces deux Mercedes. En tant que meilleure amie de Chikui, tu penses qu'elle aimerait laquelle? Ah, Chikui est ma petite amie, tu ne savais pas. Et Chikui, où est-ce que tu loues ton appartement? J'ai déjà acheté un appartement, tu as acheté un appartement. Un studio, comment on vit dans un studio? 2 chambres, regarde notre superviseur Jam. Non seulement il est jeune et talentueux, mais en plus il est beau. Ce que j'admire le plus chez le superviseur Jam, c'est sa peau vraiment si douce. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le contrat. Va vite à mon bureau et prends le cadeau que j'ai préparé à l'avance. Ne le dis à personne, tu pourrais perdre ton travail, d'accord? Enfin, c'est à ton tour de souffrir. Monsieur Zam, c'est un petit cadeau de notre part. Ce n'est pas très approprié. On oublie ce qui s'est passé avant, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème avec le contrat? Je t'ai dit de ne le dire à personne, pourquoi je devrais t'aider à le cacher? À Jam Chikui. Depuis toujours, j'ai toujours été meilleur que toi en tout. Et pourtant tu as tout. J'ai eu du mal à entrer dans cette entreprise et ton poste est plus élevé que le mien. Je n'ose pas manger ni boire économisant pour louer un appartement et toi, tu as acheté une maison et même l'homme que j'aime t'aime. Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Pourquoi tu penses comme ça? On a toujours été de bons amis, arrête de faire semblant. Directeur Lee, le contrat de Jam Chikui a une faille, causant une perte pour l'entreprise même si elle est ta petite amie. En toute logique, tu devrais la renvoyer, n'est-ce pas? Tu as oublié. Qui a fait ce contrat? C'est ton travail qui a un problème. Et j'ai toujours essayé de t'aider à le réparer. Et tu as détruit nos efforts à tous les deux. Quant à la maison, c'était notre promesse. Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Et tu viendras vivre avec moi, pas de problème. Si l'un de nous deux devient riche en premier, nous devons réaliser ce rêve, vraiment, croisons nos doigts. C'est toi qui as trahi notre serment en premier. Les gens qui ne font que comploter ne devraient pas rester dans l'entreprise. Tu es viré. 17. Je t'en supplie, peux-tu me pardonner? Je ne peux pas me passer de ce travail, je t'en supplie. Peux-tu m'aider encore une fois? N'est-ce pas que nous sommes de bonnes amies? Quand tu as commencé à me manipuler, nous n'étions déjà plus amis. Zut, le pare-feu a été piraté, je n'arrive pas à le réparer. Toi, diplômé de Yale, tu n'y arrives pas. Alors que faire? Monsieur Jeanne, à vous de jouer. Bouge-toi, viens monsieur Jeanne, assieds-toi ici. Résolu. Vraiment, vous êtes le talent que le président a recruté après 3 visites. Monsieur Jeanne, vous êtes trop fort, juste de la chance. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Je vais te préparer un café. Ok, merci. Bonjour directeur Chia. Ne fais pas d'histoire, je suis ici pour aider mon père à bien réorganiser l'entreprise. Le président m'a chargé de vous dire qu'il y a un génie nommé Zhang dans l'entreprise. Un talent qu'il a recruté après 3 visites, il ne faut surtout pas le toucher. Il vous a dit de ne pas confondre avec un ingénieur nommé Zhang, c'est un incapable. Donnez-moi le CV. Ce sont ces 2 ingénieurs, n'est-ce pas? Cet ingénieur Jam Cheng est diplômé de Yale, c'est sûrement ce génie. Cet ingénieur Jam Chiksi est diplômé d'une formation continue notre entreprise. Comment peut-il y avoir des gens avec un si bas niveau d'éducation? Allons voir. Le nouveau président est arrivé. Qui est Jam Chiksi? Oh, c'est moi. Les gens de bas niveau d'éducation sont partout des fauteurs de troubles, tu viens travailler. Et tu as encore le temps de boire du café. J'ai travaillé toute la nuit jusqu'à 4 heures, je me réveille un peu. L'entreprise te paie travailler plus, n'est-il pas normal? Mon père est vraiment trop gentil de t'avoir gardé jusqu'à maintenant, tu es viré.
Tu n'as pas peur que les licenciements touchent les artères vitales. Une formation continue et tu parles d'artères vitales. Je pense que tu es plutôt une tumeur. Notre entreprise a maintenant un diplômé de Yale. Des déchets comme toi dégagez vite. Président, réfléchissez-y à 3 fois. Tu veux partir aussi. Tu veux juste faire un exemple, n'est-ce pas? Inutile de prendre les autres pour cible, je m'en vais. Chérie, tu rentres tôt du travail aujourd'hui. Je me suis fait virer. Qui oserait te licencier? T'es le meilleur ingénieur en programmation du pays. Dit chérie profitant. Reviens bosser dans notre entreprise, on se laisse pas faire. Je l'avais préparé pour toi, viens chérie, je t'aide à l'appliquer. Chérie, je vais pas te contredire. Je vais bosser dans ta boîte. Vraiment super chérie. Les actions de la société vont exploser, président. J'ai entendu que la société de madame a eu un crash système. Sans ma femme, les ennuis arrivent vite, ils l'ont bien mérité. On fait quoi? Le système a craché, c'est la fin. On fait quoi? C'est la cata. Panique pas. On n'a pas le meilleur ingénieur dans notre boîte. Jam Cheng résout ça en 10 minutes. Oui. Ce bouffon sait rien faire. Résolu. C'est pas possible, un ingénieur homme c'est plus fiable. Pas comme cette Jam Chiki. Une femme elle fait que des problèmes. Jam Cheng. Demain à la conférence d'investissement tu viens avec moi. D'accord. Zhang Shiki, les infos que t'as laissées. Ça sert encore un peu. Le système de madame est rétabli. Apparemment un ingénieur nommé Zhang Cheng a résolu le problème. Ce bon à rien, il est devenu si fort. Il a dû utiliser les infos que j'ai laissées. Mais cette méthode, c'est que pour les urgences on verra bien. Demain à la conférence il va en baver. Jam Chiki, tout à l'heure nos logiciels vont s'affronter en direct, espèce de nul. Fais pas perdre la face à Zutang. Devant tous ces grands patrons. La compétence de Shiki est indéniable. On va voir ça. Le concours d'investissement commence maintenant. La première société à dépasser 10 millions de transactions deviendra la championne de cette édition. Seules les équipes de Zhang Cheng et Shiki sont en tête. Regardez, les données de l'équipe Zhang Cheng se sont arrêtées. Pourquoi ça s'est arrêté? Merde, le système a craché, l'argent des utilisateurs est bloqué. Répare ça immédiatement. Patron, le code source du programme a une énorme faille. Je peux rien faire. Ingénieur Jam n'est-il pas un talent de haut niveau? Comment tu ne peux même pas voir ce problème? C'est toi qui as fait des manipulations. J'ai utilisé le code que tu as laissé. Si tu n'avais pas utilisé mes vieilleries sans permission, est-ce que l'entreprise serait en faillite aujourd'hui? Donc c'est toi le bon à rien. Jam Chiki est le vrai talent que mon père a engagé. Mchia, je vous remercie d'avoir été aveugle. Et de m'avoir rendu Shiki. Espèce de raté, tu as osé me tromper. Tu es viré, dégage. Shiki, je t'en supplie. Maintenant que le marché boursier de l'entreprise s'effondre, si on ne répare pas ça, la fortune de mon père sera perdue. Aïe. Quand tu as coupé l'artère principale, tu aurais dû penser à aujourd'hui. Ça allait saigner à blanc. Avec toi dans l'entreprise, c'était déjà un cas désespéré. Abandonne le traitement. Chérie, j'ai utilisé ta photo pour trouver un partenaire. Il est beau et a une bonne personnalité, je te passe son Ocha. Il est vraiment beau. Depuis combien de temps je sors avec lui? 2 mois. Il a dit qu'il voulait se marier avec toi demain. Je me suis trompée. Je t'aime à la folie. Maintenant je ne serai plus harcelée pour me marier. Wei Wutang. À partir de maintenant tu es mon mari. Enchanté. Je suggère qu'on vive chacun de notre côté. Parce que je me suis mariée rapidement pour ne pas être harcelée par ma famille. On s'arrête là pour aujourd'hui, je vais travailler, toi aussi dépêche-toi, au revoir. Je ne travaille pas. Tu es au chômage. Alors tu as beaucoup de pression financière maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas vivre chez moi? Tu n'auras qu'à payer l'électricité, l'eau et le gaz. Voici les clés de chez moi, tu déménages ce week-end. Je pars maintenant, au revoir.
Fils papa. Et ma belle-fille, on a acheté une villa en entier pour vous comme maison de mariage. On la transfère aujourd'hui à son nom seulement. Elle pense qu'on est une famille ordinaire, ne l'effrayons pas. On lui offrira tout ça au bon moment. Ta tasse à dents et ta boîte à mouchoirs. Tout est élevé. Tout ça vient du magasin à 10 yuan. Yiwu a vraiment fait du chemin. Je vais sortir tout à l'heure pour acheter une voiture. Une maison ne peut pas se passer de voiture en tant qu'homme, je ne t'ai pas acheté de maison. Mais la voiture, je vais m'en occuper. Mon ami m'a vraiment trouvé un bon mari. Tu parles de cette voiture. Ben oui, tu es au chômage, je suis un simple travailleur. On ne peut pas se permettre des Mercedes ou des BMW. Très bien celle-ci. Paiement par carte. Regarde la carte noire Centurion. Seuls les milliardaires peuvent l'obtenir. Et vous pouvez nous offrir un casque. Acheter un scooter avec une carte de milliardaire. Vraiment, on aura tout vu. Maman, j'aime Chiki, quand est-ce que tu te maries? Maman, regarde, c'est mon mari. On vient de se marier aujourd'hui. Maman. Il a l'air très bien, petite coquine. Et pourquoi tu ne m'as pas encore présenté à tes beaux-parents? Maman, j'ai réservé un restaurant pour ce soir à 7 heures. D'accord. Qui t'a dit de répondre comme ça? Sans rencontrer tes parents, comment peuvent-ils te confier à moi? Bon, je vais me changer et me préparer à sortir. Papa, maman, ce soir on rencontre les parents de Chiki. Soyez discrets. Mon chéri. Ma chérie, tu es si belle. Le taxi est arrivé, on y va. Attends un peu. Quoi? Tu n'as même pas rasé ta barbe. C'est propre maintenant. Allez chauffeur, on y va. Ne t'emballe pas, c'est juste pour la vie quotidienne. C'est mon ami qui me l'a présenté, maman. Ma belle-fille est vraiment belle. Papa, maman, je vais m'occuper de Chiki à partir de maintenant. D'accord, qui ose prendre ma salle privée? Cousine, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis mariée, c'est mon mari. Je pensais que tu ne te marierais jamais. Et ton mari, il fait quoi dans la vie? Il n'a pas de travail pour le moment. Finalement, tu as épousé un pauvre type. Dans ce cas, je vais utiliser cette salle privée. Vous changez d'endroit. Pourquoi tu vois ça? C'est l'emblème de la famille Zhou. Cet hôtel 5 étoiles appartient à la famille Zhou. La consommation minimale de cette salle privée est de 50 000. Vous pouvez vous le permettre? 50 000. Trop cher, allons-y. Et papa, maman, asseyez-vous, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commandé les plats. Qu'est-ce qui se passe? Le manager, c'est ça, ils sont juste une bande de pauvres. Dégagez-les vite. Ferme-la. Regarde bien l'emblème sur leur poitrine. Vous avez devant vous la première famille riche, la famille Zhou. Voici le chef de la famille Zhou. C'est fini, Chikui. Tu as vraiment touché une fortune incroyable. Je me suis trompée, je vais te dire la vérité. La personne qui devait se marier avec toi, ce n'était pas moi. Je sais. Et réveille-toi, tu vas bien, tu as une hypoglycémie. Veux-tu que j'appelle le 120 et... Aide-moi à séduire ta meilleure amie, l'argent sur cette carte est à toi. La personne que je veux épouser, c'est toujours toi. Jeanne Chikui, on se sépare. Je suis retourné avec mon ex. Prépare tes affaires et dégage. En fait, je suis juste un élément de votre jeu de fou. Pour te compenser, prends n'importe quoi de la maison. Je te l'offre. Je veux le titre de propriété. Non. Porsche. Non plus. Alors ne dis rien. Je le veux lui. Tu veux ce garde de sécurité? Quel garde de sécurité? Fais attention à tes mots. Sois respectueux envers mon futur mari s'il est d'accord. On peut se marier aujourd'hui, maintenant, viens, laisse-moi voir. Ah, comme il est beau ce petit visage. On y va, ouvre la porte. Je te souhaite de ne pas avoir d'enfant, pas de quoi. Et si tu te maries avec moi, tu es sûr de ne pas regretter. Comment pourrais-je regretter? Si riche et il fait le garde de sécurité. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais riche un jour. Il est aussi si beau. Alors rentrons à la maison. Oui, c'est cette voiture de sport rouge. Comment rentrons-nous à la maison? Ma voiture est là. Ah, c'est ça. À l'avenir, nous serons une seule famille sans secret. Va en louer une aussi.
Cette voiture de sport n'est pas à toi. Je t'ai vu en descendre l'autre jour. Tu parles de celle-ci, elle est à quelqu'un d'autre, je l'ai conduite pour m'amuser. Quel est mon niveau? Comment pourrais-je acheter une telle voiture? Après tout, tu garais la voiture pour quelqu'un d'autre. Tu es plutôt honnête, c'est moi qui ai été indiscret. Je devrais aussi voir clairement quel est mon niveau. Maintenant que nous sommes mariés à l'avenir. Vivons bien ensemble. Va m'acheter une Ferrari rouge à ton niveau. Pourquoi soudainement vouloir acheter une voiture qui ne te convient pas? C'est impossible. Ma femme aime comment est la maison arrangée. Tout est arrangé comme tu l'as demandé. Mais chérie, regarde. J'ai acheté des légumes en promotion. Du céleri si frais pour seulement 2 yuan 38. Ça sera délicieux sauté avec de la viande. Pas besoin de cuisiner aujourd'hui, c'est Noël, on sort manger. Pourquoi tu penses toujours à sortir manger comme ça? Tu me fais douter de mon jugement sur toi. Tu ne sais pas du tout gérer la vie. Rentrons à la maison, je cuisine et je t'ai préparé une surprise. Allons-y. Au Noël et tu achètes des légumes en promotion. Tu as choisi un pauvre gardien, tu regrettes maintenant. Regretter. Je regarde ce si beau visage. Je mange 2 bols de riz de plus chaque jour en te regardant. Ne sois pas têtu, il y a une exposition d'art de la haute société ce week-end. Vous deux les ploucs, vous osez venir, on y va. Allons-y ma femme. Allons-y. Waouh, tout ça c'est toi qui l'as fait. Des lingots d'or, c'est faux. C'est bien fait, touche. Au demain, il faut absolument se défouler. Ma femme t'a impressionné. Ne fais pas attention à lui, regarde, ce tableau est plutôt beau. Regarder un tableau, c'est regarder la culture. Ce tableau est la dernière œuvre de Monet. Valeur de 8 millions. Ce tableau est une œuvre précoce de Monet datant de 1876. Le prix final d'achat est de 12 millions de livres sterling. Monsieur a raison. Ce tableau fait partie de la collection privée de la famille Liu, la plus riche de Jinghe. Le riche a généreusement prêté pour l'exposition, pour que tout le monde puisse en profiter. Tu t'y connais pas mal. Tu aimes. Oui, je vais chercher une réplique. Pour l'accrocher dans la cuisine. Connaître l'art, c'est bien, mais je connais le propriétaire de ce tableau. Il suffit d'un appel et ce tableau sera immédiatement décroché pour moi. Personne ne pourra le voir, alors fais ton appel. Le téléphone du riche est occupé, pourquoi mon portable ne sonne pas? Pourquoi ton portable sonnerait? Tu te prends pour qui? Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Directeur ou directeur Yang, vous êtes aussi venu voir le tableau. C'est un honneur de vous voir. Jeune maître Liu, merci d'avoir exposé ce tableau. Voir l'original est vraiment un honneur pour nous. Jeune maître Liu. Tu es le plus riche. Cette personne ne mérite pas d'admirer mon tableau sécurité. Emmenez-le. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tu es le plus riche alors. Alors pourquoi es-tu devenu gardien de sécurité? Parce que je voulais être près de toi. Ma femme.